Alors, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai changé un peu de style musical. On est parti à la communauté du chemin neuf. Ça swing un peu plus. En ce dimanche du Bon Berger avec cette mosaïque d'un mausolée à Ravenne, en Italie. Vous retrouverez toutes les références comme d'habitude dans le petit billet du blog. Alors j'espère que vous allez bien. Alors je sais que vous pouvez pas me répondre comme ça et qu'il faut pas forcément répondre en public, hein, mais c'est un vrai souhait, c'est pas juste une salutation courtoise. J'espère que vous allez aussi bien que possible. Effectivement, aujourd'hui c'est la fête de Saint Jacques et de Saint Philippe, apôtres. Et donc c'est la fête du Père Philippe, comme le fait remarquer Anne-Catherine. N'hésitez pas à lui envoyer un petit message sur voilà, un petit mot. N'hésitez pas. Et surtout n'hésitez pas à prier pour lui. Et puis comme c'est le dimanche du Bon Pasteur, à prier pour tous vos prêtres. Non, je ne fais pas du placement de produits. Je sais que ça ressemble à ça, mais non. C'est juste qu'on a aussi besoin de vos prières. Et que soyez sûrs qu'on prie pour vous aussi de notre côté. Alors c'est la 57e journée mondiale de prière pour les vocations aussi. Donc voilà quelque chose que nous aurons à cœur. Nous savons que la vocation, elle est d'abord fondamentalement unique pour chacun d'entre nous. C'est de devenir saint. Le Seigneur nous appelle à devenir saint. Et c'est une vraie vocation. C'est-à-dire que si nous ne gardons pas les yeux fixés sur le bon Dieu, on ne peut pas comprendre qu'on est appelé à devenir saint. Puis alors cet appel à la sainteté, il se diffracte dans chacune de nos existences. Alors pour certains avec un deuxième appel plus spécifique, que ce soit dans le célibat consacré, dans le mariage, dans le sacerdoce. Mais c'est pas parce qu'il y a peut-être un deuxième appel qu'il n'y a pas un premier appel. Et ça, il faut toujours bien se le rappeler. Nous sommes tous appelés à devenir saints. Il faut pouvoir entendre cette vocation que nous avons, que le bon Dieu nous donne, de devenir saints pour le monde. Puis après, les vocations spécifiques, on va dire ça comme ça, elles sont données pour être au service de la sainteté de tous. Alors, on va porter ces intentions-là dans notre prière. On va se tourner vers le Seigneur tous ensemble. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara « Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à lui, il les appelle, chacune par son nom, il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés.
Moi je suis la porte, si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Oh, merci Seigneur de nous rappeler cela, que tu es venu pour que notre vie soit pleine, que tu nous attires vers toujours plus de vie. Même si des fois nous avons un peu l'impression que tu nous abandonnes, ou si parfois nous avons l'impression qu'en te suivant, c'est comme si nous perdions des choses. Merci de nous redire que tu viens pour que nous ayons la vie en abondance. Seigneur, donne-nous de pouvoir poser cet acte de foi tout au long de ce jour. Cet acte de foi en toi. Tu es venu pour que nous ayons la vie en te suivant, en nous laissant conduire par toi. Eh bien, nous allons toujours vers plus de vie. Même quand c'est difficile, même quand les impressions sont contraires. Pour vous donner la vie et la vie en abondance, je suis venu pour vous donner la vie. Seigneur, apprends-nous aussi à écouter ta voix, écouter cet appel que tu nous adresses chaque jour, à entrer dans ce dialogue que tu veux avec nous. Toi qui nous connais par notre nom au plus intime de nous-mêmes, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, toi qui as gravé chacun de nos noms sur la paume de tes mains. Pour vous donner la vie et la vie en abondance, je suis venu pour vous donner la vie. Bien Seigneur, encourage-nous dans la foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort y était enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, nous faisons monter vers toi nos prières. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre, il me conduit par le juste chemin. Que l'Église soit toujours, avec la grâce de l'Esprit Saint, à l'écoute de la parole de Dieu et continue à nous guider sur le bon chemin. Et que nous, paroissiens, en ces moments difficiles, nous continuions à aider nos prêtres à être de bons bergers. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Seigneur, en ce dimanche d'évocation, nous te demandons de toucher des cœurs pour nous offrir de nouveaux prêtres. Que tous ceux qui ressentent l'appel à le devenir trouvent en toi le courage de dire oui. Donne la force à tous les séminaristes de rester attentifs à ta voix. Te confions aussi tous les jeunes de la maison Saint-Joseph. Seigneur, nous te prions. Ô Christ
ressuscité, exauce-nous. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Seigneur, nous te demandons d'être de bons portiers, afin d'accompagner nos proches et ceux qui sont loin de toi à entendre ton appel, qu'ils puissent accueillir ton amour. Te prions en particulier pour les jeunes en recherche de sens et les catéchumènes. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Seigneur, guide-nous, apprends-nous à gérer et à t'offrir nos souffrances physiques ou psychologiques, afin qu'elles soient source de paix et d'amour. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent. En cette veille de la première phase de déconfinement, Seigneur, aide-nous à garder un œil attentif sur les plus faibles, aide-nous à rester des gens soucieux du bien de tous, sans faire passer notre propre confort avant toute chose. Seigneur, nous te prions. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, nous te confions toutes ces intentions, nous te confions toutes celles qui sont au fond de nos cœurs, toutes celles que les gens nous ont confiées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant vous accorde un bon dimanche et une bonne semaine, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon, comme vous voyez, c'est dimanche. Qui dit dimanche dit veste, bien sûr. Cette semaine, il y aura mais je vais remettre le programme cet après-midi ou demain matin. Donc les rendez-vous Facebook Live 2 comme d'habitude. Le chapelet mercredi après-midi. La louange vendredi matin. La prière mariale samedi après-midi. Et puis la louange et le Facebook Live dimanche comme d'habitude. Je vous remettrai tout ça dans un billet, histoire d'avoir des informations précises. Je vous confie au bon Dieu, je vous assure de ma prière, ce que j'ai déjà dit, je me répète, ça doit être l'âge. Et espère que vous allez bien, y compris tous vos proches. Bon dimanche!